héritage total, ce qui n'est pas le cas des deux extrêmes. Et c'est ce qu'il est dit, qui contient la bonté, la crainte, la vérité et la paix, ce qui signifie que ce sont les trois aspects Z, Din et Rachamim qui sont l'héritage total. Et Jacob, homme simple, était un homme entier, comme cela est longuement expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et c'est pourquoi il est dit, la pierre qu'ont dédaigné les bâtisseurs. Explication, c'est David dont la tribu était Malkout, et il est dit que c'est Malkout que les bâtisseurs dédaignèrent, c'est-à-dire tous ceux qui devinrent une Merkaba pour la Tzilout. Et ils la dédaignèrent car elle était la dernière de toutes les émanations, et elle est devenue pierre d'angle car elle est parfois appelée femme vertueuse qui couronne son époux, c'est-à-dire qu'elle s'élève vers le haut jusqu'à devenir une couronne pour Tiferet. Et alors, elle est appelée ornementation de la Torah comme cela est expliqué dans les sections précédentes. Et pourquoi l'ont-ils dédaigné? C'est-à-dire, pourquoi dis-tu qu'ils l'ont dédaigné? Car il n'en est rien puisque le verset dit, il a gardé mes observances, c'est-à-dire Malkout car elle est appelée observance de mes mitzvot puisqu'elles sont contenues dans Malkout, comme cela est dit plus haut, et toutes les mitzvot sont contenues en elle. Et voici qu'il se trouve qu'il ne l'a pas dédaigné, mais au contraire il l'a complété, a accompli ses mitzvot et l'a fixé. Que sont mes observances? Explication. Ne pense pas que ces paroles sont celles de Malkout qui aurait dit à Abraham de garder son observance, car il ne s'agit que des paroles de Ezed qui étaient son attribut. Et la signification de mes observances c'est que Malkout reçut la lumière de Ezed grâce à la Neshama d'Abraham, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre. Et ce verset vient indiquer que notre père Abraham était une Merkaba pour Ezed. Tout le temps où Abraham fut sur terre et se Torah, nous avons déjà expliqué dans les sections précédentes que le sujet des trois aspects de chaque séphira que nous avons étudié sont, le premier aspect concerne ce qu'elle reçoit de l'attribut se trouvant au-dessus d'elle, et il est plus éminent et plus fin que les autres aspects de cet attribut puisque tout ce qui s'élève est plus fin et plus éminent. Le second aspect concerne sa propre essence, et c'est ce qui est intermédiaire entre le premier et le troisième aspect, et le troisième aspect concerne ce qu'elle prodigue vers le bas, et il est plus révélé que les deux précédents. Et ainsi, ces trois aspects existent dans Ezed, et il existe trois œuvres différentes de Rachamim vis-à-vis de ces trois aspects. Et voici que vis-à-vis du premier aspect en allant de bas en haut, il est dit, et mon travail est de donner du mérite à tout le monde, et c'est Rachamim. Et ensuite, à propos du second aspect qui est encore plus Rachamim, il est dit, et même si on est coupable, je donne du mérite. Et le sens en est que l'on est coupable et que l'on ne mérite pas miséricorde de la part de la puissance de Rachamim qui l'emporte dans cet aspect et dit, je leur fais miséricorde. Et vis-à-vis du troisième aspect qui est proche de Bina et qui reçoit d'elle, il est dit, et de plus, je les fais revenir dans le droit chemin, et je leur inspire et ce Torah. Et nous savons déjà que le repentir se trouve toujours du côté de Bina avec Ezed, car Bina est appelée Teshuva, et il est écrit, ta droite est tendue pour recevoir les repentants, et elle les fait se repentir en accomplissant la volonté de leur Créateur, c'est-à-dire que c'est Bina qui est celle qui possède les Neshamot et leur source puisque c'est elle qui les fit émaner, comme cela est connu. Et c'est précisément vers ces trois aspects qu'Abraham se dirigea dans ses actes. Et il offrait son pain et son eau, c'est le premier aspect en allant de bas en haut, et il leur enseignait jusqu'à ce qu'ils revinssent, c'est le troisième aspect qui est le repentir. Et le fait de donner du mérite même aux coupables concerne l'aspect intermédiaire, et il prit le dernier et non l'intermédiaire, car vis-à-vis des actes des hommes il est plus difficile de recevoir lorsque l'on n'a aucun mérite, et c'est même presque impossible, à tel point qu'il fut impossible à notre père Abraham, qu'il repose en paix, de sauver les habitants de Sodome. Et c'est ce qu'il est précisé lorsqu'il est dit, est-il possible de dire que le Saint béni soit-il ne savait pas et sautera, car il y savait déjà, béni soit-il, que l'homme non méritant ne pouvait rien obtenir. Et il ne fut pas dit, je cacherai à Abraham et sautera, mais Abraham consacra ses efforts à perfectionner la bonté. Et malgré ces deux aspects qui existaient, le Saint béni soit-il voulut qu'il s'appliquât au troisième afin que sa pensée s'associe à son action et qu'il soit parfait par la bonté. Quiconque veut se purifier, mais quiconque veut se rendre impur, les portes lui restent ouvertes. Que signifie reste ouverte? Explication. Pourquoi n'est-il pas dit n'est pas soutenu alors qu'il est dit quiconque veut se purifier est soutenu? Cela signifie que lorsque l'homme veut se purifier on lui ouvre les portes plus que nécessaires, comme dans, et l'Éternel l'exauça, et y consentit à lui ouvrir la porte. Et de même en ce qui concerne Manassé, le Saint béni soit-il consentit à lui ouvrir la porte qui se trouvait sous le trône de gloire, et est soutenu. Mais lorsqu'il veut se rendre impur, on ne lui ouvre que les portes qui sont ouvertes et par lesquelles on sort si on le veut, et les portes lui restent ouvertes, c'est-à-dire qu'il a des portes ouvertes par lesquelles il peut sortir. Mes commandements, mes lois et ma Torah,
Ceci vient également répondre à la difficulté de la chose car les mitzvot se trouvent dans Malkout puisqu'il apparaît que Malkout est complète. Et maintenant, il est répondu que cela ne se réfère pas à sa perfection et à son attachement à elle car il serait précisément une Merkaba pour elle. Mais le sens en est que bien qu'il ne la voulut pas il garda ses mitzvot afin de lui prodiguer depuis son attribut, car c'est ce qu'il est signifié par le sujet de la Merkaba, comme nous l'avons expliqué. Et qu'est-ce que ma Torah? Ce sont même les enseignements et les discussions et ce Torah. Explication, même les mélanges. Et qu'est-ce que, là, paie la pierre d'Israël? La difficulté provient du fait qu'il semble ici que grâce au puissant de Jacob soit Yesod, comme cela est connu, et c'est de là que paie Malkout. Et la pierre d'Israël signifie qu'elle se nourrit de Yesod, comme cela est traduit en araméen. Il nourrit la pierre et l'édifice, et il se trouve ainsi que Jacob était une Merkaba pour Malkout, et l'un rend l'autre difficile car il est dit qu'il était une Merkaba pour Tiferet, et c'est pourquoi il est dit, c'est-à-dire que c'est de là et ce Torah, c'est-à-dire Tzedek, et c'est Bina qui est le palais dans lequel est cachée la lumière première pour l'avenir, comme nous l'avons expliqué. Et c'est l'Agathe. Explication, nous avons déjà expliqué que la lumière première n'est appelée Agathe que lorsqu'elle est cachée dans Bina, car à cet instant c'est d'elle que provient tout bien se trouvant dans le monde, comme nous l'avons expliqué. Et c'est ce que signifie, et c'est le bien. Et il n'y a de justice suprême que dans Bina car il existe une Tzedek supérieure et une Tzedek inférieure. La supérieure dans Bina, et l'inférieure dans Malkout. Et maintenant, l'explication en est que c'est de là qu'elle paie, depuis la réalité de la Hokma cachée dans Bina, et c'est de là que se nourrit Tiferet avec les 12 limites pour lesquelles Jacob et ses 12 fils furent une Merkaba. Et maintenant, les paroles de la traduction la pierre et l'édifice est applicable, et la pierre précieuse qui fut édifiée au-dessous d'elle est appelée nacre. Revenons à notre premier sujet car toute l'essence de ceci n'avait pour objectif que d'expliquer les mots nacre et agathe. Jusqu'ici, notre pauvre entendement n'a pu concevoir l'explication de cette parole que grâce à ce que l'on a bien voulu nous faire savoir. Et ce qui ressort de ces paroles c'est que c'est grâce aux actes des hommes qu'ils deviennent une Merkaba pour l'une des séphirotes. Et de même pour Enoch vis-à-vis de Métatron. Il a été dit qu'il obtint ce degré à partir du fait qu'il cousait des sandales, et que chaque fois qu'il faisait un trou avec son poinçon il bénissait la hauteur car il s'unissait à Malkout qui est appelé chaussure vis-à-vis de Tiferet grâce à tous ses canaux. C'est pourquoi il est question de perforation. Et ainsi, il aurait été approprié qu'il fût une Merkaba pour Tiferet. En vérité, nous savons que quelqu'un a expliqué que Sandalphon est appelé Sandal et que Métatron le chausse et il se joint et prodigue à Métatron. Et c'est de là que provient la cause du fait qu'il prodigue à la Shekinah. Et c'est pourquoi il obtint de devenir une Merkaba pour Métatron. Attribut pour attribut. Et c'est ce qu'il est dit, il cousait des sandales, et chaque fois qu'il faisait un trou avec son poinçon il bénissait, car il unissait Métatron à l'attribut. Et ensuite, il produisait pour Malkout. Et voici que c'est le 6e aspect de la Merkaba vis-à-vis des 5 aspects mentionnés ci-dessus dans le 3e chapitre. Et en ce qui concerne Enoch et Métatron, nous en détaillerons l'explication, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les palais. Et nous y expliquerons également le sujet d'Élie, ainsi que celui des anges. Et voici que nous en avons terminé avec ce chapitre et avec cette section.